Vous vous rappelez d'une certaine réplique que j'ai achetée il y a 2 ans et demi? On va y venir tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo spéciale. Aujourd'hui il n'y a pas de review parce que ça fait un moment qu'il fallait que je fasse cette vidéo et je voulais la faire aujourd'hui. Donc la prochaine review se fera la semaine prochaine. En attendant, je vais vous parler d'une réplique que j'ai achetée il y a 2 ans et demi, que j'ai déjà fait la review, mais que je vous avais dit que je le ferais upgrade. Enfin, je l'ai fait. Voici donc le retour du M14 de chez Syma. Oui, je l'ai enfin upgrade. Ça a pris du temps parce qu'entre deux j'ai eu plein de projets différents, des répliques que je voulais acheter, des nouveaux projets, enfin bref. Fin d'année 2022, je me suis dit il était temps quand même de s'y mettre. Alors j'ai demandé à mon mécano, Vince Gearbox Custom Airsoft, de faire enfin ce petit upgrade. Alors petite parenthèse, je vais vous parler un petit peu de Gearbox Custom Airsoft, Vince. Donc à l'heure actuelle, beaucoup me demandent par message pourquoi on n'a plus de nouvelles de Vince. Tout simplement parce que malheureusement, Vince a arrêté son activité. Oui, il a stoppé toute activité d'airsoft. C'est un choix qu'il a eu, donc je respecte ça totalement, mais avant d'arrêter son activité, il a quand même permis de me faire l'upgrade, et ça a été plutôt cool. Bon, bien évidemment, je vais vous détailler tout ce qu'il y a en interne dans cette réplique, je vais vous dire ce que j'ai fait dessus, ce que je compte encore faire plus tard, mais pour l'instant, ça va rester comme ça un petit moment. Donc, pour rappel, cette réplique, je l'ai acheté 99€ chez Taiwan Gun en 2021, je crois, et c'était en promo. Et donc, à la base, je cherchais une réplique pas très chère, donc une bonne base d'upgrade, c'est-à-dire une réplique pas chère, auquel je savais que j'allais virer tout l'interne pour l'upgrade. J'avais plusieurs choix, j'avais soit le Syma, soit le GG, ou même le Jingong, mais je me suis orienté sur le Syma. Alors en soi, c'est un M14 tout ce qui est de plus classique, c'est le CM032 exactement de la gamme Syma. Donc c'est une réplique avec beaucoup de plastique, un peu cheap, même beaucoup cheap, c'est-à-dire que vous sentez bien que c'est creux, ça grince un peu de partout, c'est pas une réplique en externe très très jolie, ça c'est clair et net. Même au niveau des plastiques, on sent que c'est un ABS assez fragile, mais c'est pas pour ça que j'ai pris la réplique à la base, c'est vraiment pour avoir la base. Donc en interne, il s'agit d'une Gearbox V7, ce sont des Gearbox propriétaires, qui ressemblent un peu à un truc bizarre, je vous mettrai une image pour vous illustrer. Donc au niveau de l'upgrade, c'est un peu spécifique aussi. C'est aussi pour ça que je l'ai confié à Vince, parce que moi la méca, comme vous savez, je n'y connais rien du tout. Tout ce qu'il m'a dit de faire, c'est de prendre les pièces, et je l'ai fait. C'est toujours le même qu'avant, c'est-à-dire que en externe, il a pas évolué beaucoup, même pas du tout. À part que j'y ai monté, comme je vous l'avais dit, j'avais acheté le système où on peut monter un rail sur la partie supérieure de la réplique. Donc en fait, c'est un support qui est vendu par Syma, donc c'est de la même marque que la réplique, et ça vous permet de mettre un support qui fait un rail Picatinny sur le dessus. J'y ai prévu d'y mettre soit un comp M2 comme ceci pour faire une inspiration à la Black Hawk Down, l'arme d'un des opérateurs de la Delta Force dans la chute du Faucon Noir. Je vous mettrai une image pour illustrer. Donc c'est une inspiration, c'est pas du tout la même chose. De toute façon, je sais que c'est pas la même optique, mais voilà, c'est une inspiration. J'ai aussi prévu d'y mettre, quand je serai sur des terrains un peu plus longs, une lunette de visée, par exemple la Hugo de chez Vector Optics, mais là pour le coup c'est vraiment pour jouer, on va dire, de type assaut. Petit aparté aussi, j'aimerais remercier un abonné, il va se reconnaître dans la vidéo. L'année dernière, en août 2022, je suis allé dans un shop parisien, j'ai rencontré un abonné sur place, qui suit mes vidéos, et qui m'avait dit qu'il savait que j'allais faire un upgrade de mon M14. Il en avait un avant, il l'a vendu, il s'en servait plus, mais il lui restait les chargeurs. Et ben cet abonné, je tiens à le remercier, il s'appelle Jean-Baptiste. Je dirai pas son nom, mais il s'appelle Jean-Baptiste, il se reconnaîtra. Cet abonné m'a donné plusieurs chargeurs, dont 3 mid-cap, je crois, 3 mid-cap et un high-cap, donc c'était quand même très très sympa de sa part, j'avais rien demandé, mais ça a été très cool de sa part, donc petit dédicace à cet abonné, parce que grâce à lui, j'ai même pas eu besoin d'acheter d'autres chargeurs, ils m'ont été offerts, donc bon, c'est toujours sympa, merci beaucoup à toi. Donc sinon la réplique en externe, bon, comme je vous dis, il y a rien qu'à changer à part le comp, le support de rail, etc., et le fait que j'ai les chargeurs mid-cap, c'est là qu'on va parler de l'interne. Donc en interne, j'y ai mis un canon 603 de 550 mm de chez Action Army, parce qu'au moment où j'ai fait l'upgrade, c'était un peu compliqué de trouver des canons d'une longueur de 550 mm en 603. Il y avait beaucoup de trucs hors stock, j'aurais bien aimé mettre un lambda, mais il y en avait pas en stock, donc j'ai mis un AAC, donc c'est très bien aussi, vous allez voir. Nous avons donc mis des gears V7, spécifiques à la Gearbox, donc c'est vraiment des gears spécifiques, je les ai achetés chez AliExpress parce qu'il y avait que eux qui les avaient, donc c'est des gears V7 SHS. J'y ai monté un joint Guarder, j'ai laissé le bloc hop-up d'origine, selon Vince il faisait très bien le boulot, mais on a juste changé le joint. Le moteur, j'y ai mis un CNC Prod en high torque avec l'axe court, parce qu'il faut savoir que sur la Gearbox V7, le moteur est juste collé à la Gearbox, donc il n'y a pas d'axe long, c'est vraiment des axes courts. La pneumatique est 100% FPS Softair, comme d'habitude avec Vince, vous me direz. Le MOSFET qui est monté dedans, c'est le MOSFET 2 de chez Jeftron, donc en fait c'est pas un MOSFET comme un V2 ou un V3 qu'on mettrait dans la Gearbox, vous allez voir, c'est un MOSFET qui se monte en dehors de la Gearbox,
Max qui se fait directement à la connectique Tedin. Et bah sinon voilà pour l'interne, hein, c'est vraiment les grandes lignes de l'interne, hein, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Évidemment, on va faire un petit test de tir en extérieur, on va faire un test chronie, je vais vous montrer ce que ça donne en test de tir à vide. Je vais pas refaire une review complète parce que je l'ai déjà fait il y a déjà très longtemps. D'ailleurs, si vous voulez voir la review, je vous la mets en description de cette vidéo. C'était une review que j'ai fait il y a 1 an, je crois, ou 2, je sais plus, il y a 2 ans. Mais vous allez voir qu'elle a bien changé par rapport à celle d'origine. À l'arrière, on a une trappe, voilà, et juste ici, on va y retrouver une fiche Tedin qui a été modifiée du coup. Sur cette fiche, bon, il est caché, on le verra pas, mais sur cette fiche, il y a le MOSFET qui est intégré juste ici. On peut utiliser cette réplique à la 11 sans problème, c'est d'ailleurs ce que je vais faire pour le test de tir. Et donc là, il faut pas s'attendre à avoir une réplique très réactive comme on le ferait sur une V2 ou une V3, parce que c'est pas vraiment les mêmes MOSFET, il y a pas de programmation, c'est surtout un MOSFET qui vous permet d'avoir une meilleure réactivité, un active braking. C'est pas un MOSFET ultra performant comme le Titan 2 ou le Aster par exemple. Bien sûr, on a toujours la sécurité au niveau de la queue détente, donc la sécurité est toujours fonctionnelle. C'est un MOSFET classique, donc c'est-à-dire qu'on a encore le switch mécanique à l'intérieur de la réplique, donc on n'a pas un capteur. Donc ça veut dire qu'on a encore une queue de détente avec une petite résistance, vous allez voir ça. Donc si je prends ma queue de détente, vous voyez, j'appuie, là il y a une petite résistance, alors c'est pas très marqué, c'est un petit peu filant quand même, mais on sent que ça résiste, et si je continue, voilà, ça part. Et vous entendez que le cycle est beaucoup plus rapide qu'avant. Le trigger reset est ici. Donc il est très audible, hein, trigger reset. On est resté sur du switch mécanique à l'ancienne, c'est juste qu'on a une meilleure activité au niveau du cycle, là on l'entend bien, c'est beaucoup plus rapide. Je dis pas qu'on peut enchaîner le semi comme un malade, hein, mais on a une réactivité qui est quand même bien meilleure, hein. Là-dessus on vous en conviendrait. Vous voyez qu'on peut quand même plus s'amuser qu'avant, quoi. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, on peut quand même bloquer la réplique. Donc un petit coup de foule et ça repart. Mais voilà, on n'a pas un truc ultra performant comme sur un V2 ou une V3, on peut quand même faire du semi bien plus rapide qu'avant, mais il faudra pas enchaîner comme un malade. Vous voyez, ça... Moi ce que je voulais, c'était surtout augmenter la vitesse de cycle, voilà, aussi la portée, forcément, parce que c'est ce qu'on demande à un DMR, et bien sûr une meilleure précision en changeant un petit peu le canon. Et donc on a toujours le full, donc le full, lui, va être amélioré, hein, forcément. Ça a bien changé par rapport à ce que c'était avant, je vous mettrai avant, après. Voilà entre guillemets pour le test de tir à vide. Pour le coup, je suis très satisfait de la réplique parce que mine de rien, on a une très bonne portée, forcément avec un canon de 550 mm. On a quand même quelque chose de vraiment bien, et c'est ce qu'on demande à un DMR aussi. Pour la puissance, j'avais demandé quelque chose à Vince dans les 400-430 FPS, on verra ça au test chronique ce que ça donne, que je voulais un truc qui soit potentiellement jouable comme un DMR, mais en même temps jouable comme une réplique de type assaut, c'est-à-dire en type forêt par exemple. Bon écoutez, vous savez quoi, on va aller faire le test chronique et le test de tir, et je vous retrouve juste après. Test de tir de mon M14 full upgrade, bah une base Cima quoi.
Bon, j'ai pas pris le meilleur chargeur pour faire le test de tir. Bon, ça marche très bien en full, c'est juste que ce chargeur d'origine Syma ne suit pas du tout la cadence. En tout cas en semi, c'est super, ça marche super bien. Je suis très content d'avoir finalisé ce projet. Voilà donc, je vous retrouve après le test de tir. Donc, comme vous l'avez vu, eh ben ça fonctionne plutôt bien. Hein. Maintenant, on a une bonne petite réactivité. Mine de rien, je me rappelle que d'origine, la réplique, en sortie de boîte, on est capable de jouer avec, c'est juste qu'elle est vraiment très lente au niveau du cycle, hein, normal, c'est une réplique Syma d'origine. Mais en termes de portée précision, à l'époque, c'était convenable. C'est-à-dire qu'en portée, on arrivait à toucher aisément une cible à une cinquantaine de mètres, hein. Donc c'est déjà ce qu'on demande à une réplique, c'est déjà très bien. Mais moi ce que je voulais c'est augmenter le gain de réactivité. Pour le coup j'en suis content parce que ce que j'ai demandé a été pris en compte. Donc Vince a bien bossé une fois de plus, donc je suis très content de ce petit upgrade. Au final ça m'aura pas coûté tellement cher parce que la réplique m'a coûté 90 €. L'upgrade on compte aller 250, c'est très raisonnable. Bon sinon pour la suite, qu'est-ce que j'ai prévu d'y faire? Peut-être un paint job, je réfléchis à savoir si je vais lui faire un paint job. J'aurais bien envie parce que bah c'est vrai que le vert OD c'est sympa mais c'est pas ma couleur préférée. Je vais déjà réfléchir à un paint job éventuel que je voudrais faire dessus, mais ça sera pas moi qui le fera parce que j'ai pas envie de faire ça mal. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de cette petite réplique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos qui sortent et les nouvelles actualités. C'est vraiment pour ne rien louper forcément. Hein. J'ai également Facebook et Instagram, je vous mets les liens dans la description, c'est totalement gratuit, c'est du contenu bonus. Profitez-en parce que bon bah voilà, ça vous permet de suivre des stories exclusives et tout ça, donc allez-y. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Si vous avez un M14 Syma que vous avez upgrade, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en avez fait, si vous en êtes content, etc. Enfin, vraiment, on est là pour échanger d'airsoft. Partagez ce que vous pensez dans les commentaires juste en dessous. Sur ce, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine review. Ça sera une des 3 répliques que je vous ai présentées dernièrement dans le dernier unboxing de chez Airsoft Entrepôt. Je vous retrouve la semaine prochaine, bon week-end, profitez bien, amusez-vous, et salut à tous.